dysfonctionnements ne sont pas des erreurs, ce sont les lois même des systèmes. Hein. Un chouette sociologue qui est un copain belge dit souvent le dysfonctionnement est la forme même du fonctionnement. Il ne faut pas se demander pourquoi ça ne marche pas. Il faut comprendre que ça doit ne pas marcher. D'accord? Mais ça, c'est une... Ah oui. Donc là, il y a un petit saut qualitatif à faire, qui est de comprendre que le chômage n'est pas le manque d'un système, le manque de rationalité d'un système, mais sa rationalité lui-même. À la fois pour contraindre ceux qui travaillent à travailler comme ils travaillent et à ne pas discuter du travail qu'ils ont, par exemple. La loi fondamentale de ce que produit le chômage, c'est l'indiscutabilité du travail. Alors que toutes les circonstances historiques sont réunies pour rendre le travail discutable. À savoir, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capitaux culturels, beaucoup de capitaux scolaires, indéfiniment répandus, devraient permettre que la plupart des métiers soient discutables. Et on s'ingénie à les rendre indiscutables. Je me demandais l'autre jour pourquoi le facteur ne s'arrêtait plus. Il y a une petite maison dans les bois près de la frontière française et le facteur ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus parce qu'il ne peut plus s'arrêter. Je dis, il lui est désormais interdit, chronomètre en main, de faire sa tournée de manière à rencontrer les gens, donc le facteur ne s'arrête plus. Et derrière lui, on engagera éventuellement des travailleurs sociaux qui viendront vérifier si tu meurs ou si tu vis. D'accord? Mais comme il viendra sans utilité économique, il sera lui-même astreint à un métier idiot et à entretenir des relations idiotes. Bon. Alors qu'il était évidemment plus intelligent de mettre de la culture dans le travail du facteur, ce qui était le cas avant. Bon. Ou d'accepter qu'elle y reste, plutôt que de l'extirper. Mais donc, si on se met, évidemment, il faut se mettre dans l'hypothèse, qui demande un petit travail culturel, hein, dans l'hypothèse que les dysfonctionnements ne sont pas des erreurs, mais des lois. Et que donc, ce qui nous tourmente doit nous alerter à l'envers de notre bon sens. Notre bon sens, c'est de dire tout le monde regrette qu'il y ait du chômage. Non. Le chômage est indispensable à ce fonctionnement-là. Et donc contester le chômage, c'est effectivement contester ces lois-là. Et contester ces lois-là, c'est d'abord contester la manière dont le travail s'organise. Et non pas contester ce que l'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec le chômage. Ça, c'est la thèse fondamentale qu'on a travaillée ensemble avec les MJC, Lepage et compagnie pendant 10 ans, et puis qu'on a essayé d'investir dans l'offre publique de réflexion, c'est la thèse de l'excès de culture. En fait, il y a trop de culture. Il y a trop de culture et le système, c'est-à-dire la domination des uns sur les autres, l'exploitation des uns par les autres et l'aliénation des uns par les autres, ne tient que par la manière de contenir cet excès de culture. Comment le contenir? En rendant les travailleurs incapables de travailler, c'est-à-dire chômeurs, et ceux qui ne sont pas chômeurs, en les astreignant à un travail stupide, puisque c'est un travail qui se paye et s'organise par la création de l'armée de réserve du chômage. Puis rendant les usagers captifs de ce système, c'est-à-dire des rapports d'usage qui ne sont pas davantage émancipateurs. Et puis en plaçant les citoyens eux-mêmes dans une position de marketing dans laquelle ils ne peuvent même plus s'interroger sur ce qui précède. Donc l'excès de culture, c'est bien ce qui menace le capitalisme, et la manière de conjurer la socialisation de cet excès de culture est le principe même de l'organisation de notre vie sociale. Donc, inversement, la subversion ou la résistance, c'est socialiser l'excès de culture. C'est quoi socialiser l'excès de culture? C'est aller explorer dans nos vies de travailleurs, d'usagers, de citoyens, d'habitants ou de n'importe quoi, notre capacité de comprendre et d'attribuer du sens à ce qui est vécu. Et d'en faire un outil de lutte.